Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur Sibeth Ndiaye sur BFM TV, la propagande la plus grotesque. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil fait à Sibeth Ndiaye lors de son passage à BFM TV. Vous allez voir comment c'est un tapis rouge qui est totalement déroulé. Tout le monde a bien préparé le cirage pour bien cirer les pompes du pouvoir et recevoir son généreux salaire à la fin du mois. Vous verrez que les questions sont posées faussement avec des sourires même pas dissimulés. Et le ton employé par Sibeth Ndiaye est un ton infantilisant au maximum, prenant les spectateurs pour des idiots. Alors d'un côté, les faux journalistes qui posent des questions juste faites pour dérouler le programme de la dictature en marche, et de l'autre, le gouvernement qui se dresse en gentil samaritain. Du grand n'importe quoi. Je vous invite tous à signer la pétition pour la démission de Macron et à la partager un maximum sur les réseaux sociaux. Nous sommes déjà 650 000 signataires et nous devons atteindre le million. Faites signer votre mari, femme, enfant, grands-parents, tout le monde, même vos ennemis. Notre vie est en danger, nous devons tous nous unir et réagir. Je vous invite également à partager mes vidéos très rapidement car la censure me guette de plus en plus chaque jour. Vous trouverez aussi les sources de cette vidéo dans la description. Allez, on commence tout de suite. Je voulais également présenter mes excuses aux téléspectateurs puisqu'on vous a vu il y a un instant en train de fumer une cigarette, ce qui est ce qui était le cas, et vous ne saviez sans doute pas que vous étiez à l'antenne et que ça n'était que quelques secondes avant la prise d'antenne. Et oui, donc elle fume dans son bureau en présence de caméramans, journalistes, et ça dérange personne. Mais bon, on continue. Demain, cette levée progressive du confinement. La vraie question, c'est est-ce qu'on est prêt? Une grande partie des Français n'a toujours pas reçu de masque. Un exemple, à Paris, pour recevoir son masque gratuit, il faut aller sur le site internet de la mairie, il faut télécharger un document, puis se rendre dans les pharmacies. On est dimanche, la plupart des pharmacies en plus sont fermées. C'est encore un dysfonctionnement bizarre, entre guillemets, de ce gouvernement, mais vous allez voir qu'il y a bien pire. Nous avons, depuis plusieurs semaines, aux côtés du chef du gouvernement, Édouard Philippe, fait tout pour que ce déconfinement soit rendu possible à partir de demain. C'est une nouvelle étape qui s'ouvre, c'est une étape qui sera progressive. Et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la disponibilité de masques, nous avons fait en sorte de multiplier les points de distribution, que ce soit dans les commerces, dans les bureaux de tabac, dans la grande distribution, également dans les pharmacies. Oui, des masques achetés par l'État avec nos sous et revendus plus cher pour le profit de certains encore. C'est une triple peine pour le peuple. Et nous avons aussi souhaité que 10 millions de masques soient distribués dans les transports pour ceux qui n'auraient pas pu s'en procurer. Ce seront 4,4 millions de masques qui seront disponibles pour la seule Île-de-France, de manière à ce que ceux qui n'auraient pas pu s'en procurer et devraient malgré tout prendre les transports en commun puissent en avoir à disposition également. Et donc là, elle est très fière de ces chiffres alors qu'au final, nous sommes 65 millions de Français et que plus de la moitié vivent dans la plus grande précarité à cause de ce gouvernement. Et ces gens-là sont contents de distribuer seulement 10 millions de masques à usage unique dans les transports. Dans quel monde vit-on? On fait comment pour avoir un masque? On voit que dans certaines petites villes, dans des villages, ils sont carrément apportés chez vous par la poste ou par le personnel municipal. Dans les grandes villes, on a l'impression que ça va être la jungle. Que doit-on faire pour se procurer ces fameux masques? Alors lui, je sais pas comment il s'appelle, mais je m'en fous. Je vais l'appeler le cireur de pompe, parce que c'est exactement ce qu'il fait. Alors à sa question, que faire pour se procurer un masque? Bah c'est simple, il faut encore vider son compte pour repayer des masques que l'État a déjà payés avec nos sous. C'est la simple logique macrotiste. Puisque, on le sait, on estime à 9 € par mois et par personne le budget pour s'équiper en masques, et vous pensez que ce chiffre de 5 millions de masques pour nos concitoyens les plus défavorisés suffira à compenser? Là, je sais pas d'où il sort ce chiffre de 9 € par mois par personne. C'est un chiffre totalement ridicule à la réalité. Je vais pas vous faire les calculs car les prix sont un peu différents partout en France, mais tout le monde est d'accord que si on doit sortir 21 jours par mois pour aller travailler, on devra payer beaucoup plus que ces 9 € indiqués par ce cireur de pompe. Bon, j'ai passé la réponse parce qu'au final, c'était juste des mots vides de sens, des mots pour ne rien dire. On va passer à la question suivante et regardez bien la tête et l'expression de la pseudo-journaliste. Comment ça va se passer? Est-ce que tout le monde pourra être testé? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éclaircissements peut-être? Je sais pas si elle doit se faire tester au Covid, mais en tout cas, je serai la police, je lui ferai un alcotest avant qu'elle prenne le volant. À mon avis, elle boit pas que du petit lait au petit matin. Bref, écoutons la réponse de Sibeth et méchante. Alors de manière très pratique pour que les Français comprennent bien ce qu'il convient de faire. Dès lors que vous présentez des symptômes, vous devez vous adresser à votre médecin. Alors on y vient, on teste uniquement les personnes symptomatiques alors que nombre de personnes sont porteuses du virus de manière
asymptomatiques. Donc la réponse logique et de bon sens serait normalement on va tester tout le monde. Mais visiblement ces gens-là n'ont pas coché la case bon sens à la naissance. Ils ont préféré la case lien d'intérêt. Ces tests, vous pourrez les effectuer dans des laboratoires privés, dans des laboratoires publics. Alors surtout, préférez les laboratoires privés, ça rapporte plus aux actionnaires. À votre bon cœur, messieurs, dames, pensez aux riches quand même. Notre objectif est de passer au fond d'une stratégie de confinement où personne ne devait sortir à une stratégie d'isolement où tous ceux pour lesquels on soupçonne qu'il puisse y avoir une contamination restent chez eux pour ne pas propager la maladie davantage. Et oui, c'est bien qu'ils comprennent ça maintenant, mais c'est ce qui aurait dû se passer depuis le départ. Tests massifs, masques et isolement des personnes infectées. Maintenant, nous avons des dizaines de milliers de morts et ils ont pillé notre économie pour la verser à des intérêts privés. Alors attention, le scieur de pompe revient nous poser sa fausse question sur le tracking. Il nous pose la question comme si tout le monde attendait ce tracking liberticide. On comprend bien qu'il fait ça pour légitimer le pouvoir. Ouais, enfin, on a le sentiment tout de même que l'application, elle sera prête une fois que l'épidémie sera repartie. Il semble que ce soit long de la mettre en application. C'est étonnant tout de même, Sibeth Ndiaye. Donc vous avez bien compris que la réponse était évidemment surjouée par un très mauvais acteur, présentant une sorte de fausse colère. Et regardez le sourire qu'il fait pour la réponse. Pas du tout. Je pense au contraire que les Français nous sauront gré d'avoir pris le maximum de précautions pour que cette application réponde à la fois aux besoins sanitaires qu'elle peut remplir et en même temps soit protectrice de nos données personnelles. Moi, je crois que c'est important parce que c'est aussi un outil tel qu'on n'en a jamais utilisé dans notre pays, qu'il puisse y avoir un débat public, politique sur le sujet. Vous avez vu son sourire hypocrite, c'est incroyable et si bête et malsaine se fait passer pour la fervente d'un débat public sur le sujet. On croit rêver, le débat public en Macronie. C'est surtout un monologue de pensée unique en détruisant les opposants. Et que donc nous soyons certains à la fois qu'elle marche d'un point de vue technique et que en même temps elle réponde à toutes les questions qui peuvent se poser en matière de liberté publique. Et oui, bye bye la liberté publique, bienvenue dans la nouvelle sphère orwellienne macrotiste. Allez, on repasse encore à une question hypocrite de notre scieur de pouvoir. Je lis ce matin dans la presse, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, se satisfaire du fait qu'à partir de demain, 50% des professeurs seront à pied d'œuvre. Je ne comprends pas, Sibeth Ndiaye, pourquoi c'est pas 100%? Parce que certainement les gens n'ont pas envie d'aller mourir et de recréer une deuxième vague. Tout le monde sait que les enfants sont des porteurs asymptomatiques et donc qu'ils peuvent transmettre le virus sans qu'on s'en rende compte. Est-ce que seulement 50% des caissières sont allées sur le front? Est-ce que seulement 50% des policiers sont allés travailler pour faire respecter le confinement? Que se passe-t-il avec les profs en ce moment, Sibeth Ndiaye? Non, effectivement, les caissières et les policiers ont dû aller travailler car on les a forcés ou on les a motivés avec une prime que les hôtesses de caisse, par exemple, n'ont pas reçue en totalité. Et vous avez remarqué la façon dont ils posent les questions? C'est comme s'ils lisaient les questions préparées par le gouvernement et essayaient de les surjouer. C'est d'un ridicule. Alors, c'est très simple. Nous avons souhaité protéger les enseignants au même titre que l'ensemble de la population française. Ah bon? Bah alors, moi, si j'étais les enseignants, je ferais extrêmement attention car ce gouvernement n'a pas protégé du tout le peuple. Une personne qui a un profil vulnérable du point de vue des symptômes du Covid, parce que vous seriez susceptible de développer une forme grave du Covid. Voilà, donc regardez bien, l'État fait le bon samaritain et écoutez ce journaleux de propagande. Attendez, il y a 50%, vous nous dites que 50% du corps professoral a un profil vulnérable? Alors bon, je vais rétablir la vérité, c'est pas l'État qui a interdit aux personnes vulnérables d'aller à l'école, ce sont les maires, des professeurs, des parents d'élèves qui ont refusé d'ouvrir les écoles. Ça c'est la vérité, mais écoutons la fausse vérité de Sibeth et menteuse. Il y a à la fois des gens qui sont vulnérables, des gens qui vivent avec quelqu'un de vulnérable et donc qu'on veut aussi protéger. Bref, du vent, rien que du vent. Et le cireur remet une couche. Bon, c'est surprenant parce que vous savez que beaucoup de parents, peut-être est-ce votre cas d'ailleurs, ont reçu, en région parisienne notamment, mais pas seulement, des mails de la part de la maîtresse ou de la directrice de l'école pour les décourager, pour leur donner toutes les raisons du monde de ne surtout pas renvoyer leurs enfants à l'école dès demain et même en réalité jusqu'en septembre si c'était possible. Est-ce que vous trouvez ça normal, franchement? Alors personnellement oui, mais bon, moi j'aime les gens du peuple, les gueux. Certainement parce que je suis un gueux moi-même et que je suis fier de l'être. Les gueux ont du cœur, les autres ont du pognon. Vous nous dites ce matin, Sibeth Ndiaye, les professeurs, dans leur immense majorité, là, de l'éducation nationale, ils sont motivés là pour la reprise des cours, pour accueillir les enfants, pour mettre en place le dispositif sanitaire, certes contraignant, certes difficile, mais il y a la motivation là dans le corps professoral pour relever ce qui est en réalité un défi, celui de faire reprendre l'école dès le mois de mai.
Franchement, est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose là-dessus? Je pense que le gars, il se ridiculise tout seul. Alors j'économise ma salive et je vous économise aussi la réponse qui est un monologue de 5 minutes, vide encore de tout. On dirait le cerveau de Nabila. Alors je vous remets une autre question du sieur de pompe pour bien qu'on comprenne pour qui il travaille. Sibeth Ndiaye, votre collègue Jean-Baptiste Djebbari, secrétaire d'État au transport, vient de dire à l'instant qu'il y aurait une tolérance à partir de demain et pendant 3 jours dans les transports en commun si nos concitoyens ne sont pas en capacité de produire l'attestation de l'employeur qui doit leur permettre de justifier qu'ils prennent les transports en commun à l'heure de pointe. On sent que vous rechignez à utiliser la contrainte dans ce déconfinement. Est-ce que vous ne prenez pas un risque énorme ? Oui, le gouvernement, soyez plus dur, sortez le fouet, matraquez-nous, le peuple aime ça encore, oui. Au fond, Sibeth Ndiaye, c'est celui de faire confiance au civisme, à notre capacité, à nous Français, à nous Gaulois, si j'ose dire, à s'autodiscipliner. Oui, bien sûr, ce Gaulois friqué nous fait la morale de l'autodiscipline, alors qu'ils sont eux-mêmes sur un plateau sans masque et à proximité, que nos gouvernements s'affichent sans respecter les gestes barrières, et donc c'est le peuple qui ne s'autodiscipline pas. Il faut faire de la pédagogie. Il y aura évidemment des sanctions, des amendes qui seront mises. Évidemment, la confiance n'exclut pas le contrôle. Mais moi, je crois très sincèrement, vous savez, les Français ne sont pas des enfants. Alors elle répond avec des contresens terribles sur un ton infantilisant comme si elle parlait à des gamins de primaire. Elle nous dit qu'on n'est pas des enfants alors que 2 phrases auparavant, elle dit que le peuple a besoin de pédagogie. Et donc, ils ont aussi la même volonté que n'importe qui, la même volonté que celle de l'État de se protéger soi-même pour protéger les autres. Donc, je crois que nous pouvons leur faire confiance et ne pas être systématiquement dans l'infantilisation des pères fouettards. Il ne s'agit pas du tout d'être dans cette relation-là, bien au contraire. Non, du tout, alors qu'on a battu des records d'amende à 135 € par personne, mais c'est pas une relation du père fouettard. Bah non, puisqu'elle nous le dit et que ça passe à la télé, alors c'est vrai, faut la croire. Le confinement a démontré qu'il était extrêmement bien respecté dans une très grande majorité par nos compatriotes. Il n'y a pas de raison qu'ils ne sachent pas faire aussi bien pour le déconfinement. Et si on y arrive, on aura des bons points du gouvernement, sinon ils nous mettront au piquet. Sibeth Ndiaye, la grande question, bien sûr, c'est de ce déconfinement, c'est l'impératif économique, c'est comment faire que la récession économique ne soit pas si dramatique. En même temps, il y a des chiffres qui sont tombés la semaine dernière qui sont un peu inquiétants parce que la Commission européenne qui a montré que la France était la lanterne rouge de la zone euro, c'est-à-dire que dans la zone euro, la moyenne de la récession est de l'ordre de -3,8 et puis nous, on est à -5,8. Oui, et elle est à plus de 6 grammes dans le sang, elle a réussi son alcotest avec mention très bien. La grande question, c'est qu'est-ce qui a déraillé? Pourquoi? Parce que sur le plan de la gestion sanitaire, on peut pas dire qu'on est mieux géré que les autres, loin s'en faut. Et en même temps, sur le plan économique, on voit que c'est aussi une catastrophe. Comment est-ce que vous expliquez ça? Qu'est-ce qui a déraillé finalement? Le gouvernement peut dire qu'ils ont complètement déraillé, ils ont laissé le virus entrer, se développer, interdit les masques, pas fourni assez de matériel médical, pas testé la population massivement, refusé de fabriquer des respirateurs, refusé de réquisitionner les hôpitaux privés, refusé de soigner les gens avec le traitement connu. Bref, la liste est encore longue. Ils ont donc plongé notre pays en récession, nous ont endettés jusqu'aux enfants de nos arrière-petits-enfants, détruit nos acquis sociaux, donné des dizaines de milliards à des multinationales cotées en bourse. Bon, je m'arrête là parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais il y a encore des tonnes de choses à rajouter. Mais que va répondre Sibeth et manipulatrice? Alors d'abord, je voudrais qu'on arrête d'être dans l'autodénigrement permanent. Avant le début de la crise... Ah non, on n'est pas dans l'autodénigrement permanent. On accuse seulement toi et tes imposteurs au pouvoir. Nous, on n'a fait que subir vos actions malsaines. La France avait une croissance qui était supérieure. La France, avant le début du déconfinement, avant le début du confinement, avait des fondamentaux économiques qui étaient très bons. Nous avions une croissance qui était meilleure que la moyenne de la zone euro. Alors bon, déjà, c'est pas la question et en plus, j'ai vérifié. Oui, on a fait 1,3% de croissance contre 1,1% de croissance pour la zone euro. Donc, il n'y a pas besoin de s'emballer en sachant que certains pays sont en ruine dans la zone euro, comme la Grèce qui a été détruite par l'Union européenne, par exemple. Si nous avons réussi à faire en sorte qu'il y ait des entreprises qui soient soutenues à la bonne hauteur, que ce soit pour les grandes entreprises et surtout et de manière vraiment très ciblée pour les petites entreprises, c'est ce qui nous permettra, je l'espère, d'avoir un rebond qui sera plus facile demain. Oui, alors comme elle le dit, la France a donné 20 milliards aux très grosses entreprises contre 2 milliards aux TPE. Je rappelle que les très grosses entreprises font des profits records jamais vus dans le passé. On leur donne en plus 40 milliards de CICE pour sauver 100 000 emplois soi-disant, soit un coût de 400 000 € par emploi créé par année. Donc on se fiche royalement de nous et en plus on leur redonne ces 20 milliards sous couvert de crise. Donc pour résumer, pour ces entreprises, la France paye les dettes et les actionnaires prennent les profits. Alors que les TPE sont bien plus nombreuses, créent beaucoup plus d'emplois que ces multinationales et on leur a donné uniquement 2 milliards
pour résister. Est-ce qu'il y a un risque d'écroulement de l'économie française, comme l'a dit du reste le Premier ministre Édouard Philippe ? Voilà, donc là, c'est la championne de l'Alcotest qui indique le programme La République En Marche. Et écoutez bien la réponse, elle part dans du vent. Mais on en oublie même la question. Oui, vous l'avez souligné, le Premier ministre a exprimé cette crainte pour expliquer au fond que nous étions sur une ligne de crête entre à la fois préservation sanitaire pour éviter que la contamination ne continue à se propager et en même temps préservation sociale, préservation économique, préservation sociétale si j'ose dire, car nous avons vu que le confinement avait amené à une augmentation des violences intrafamiliales, en tout cas des signalements pour violences intrafamiliales en direction des femmes, en direction des enfants. Donc là, je vais remettre la question parce qu'elle a encore déraillé complètement. Est-ce qu'il y a un risque d'écroulement de l'économie française, comme l'a dit du reste le Premier ministre Édouard Philippe ? Et donc, elle termine de donner sa réponse. Donc on voit bien qu'il y a un équilibre qui n'est pas facile à trouver, je le reconnais bien volontiers, mais un équilibre à trouver entre mesures de protection sanitaire, protection contre le coronavirus et en même temps impératif de redémarrage économique pour à la fois protéger nos citoyens d'un point de vue sociétal mais aussi social. Alors bon, là, c'était flagrant qu'elle était à 14 km de la plaque. Alors là, Malherbe la reprend et remarquez bien le ton de sa voix, toute douce, mielleuse. C'est incroyable comment le pognon adoucit les mœurs. Pardon, j'insiste sur la question qu'a posée à l'instant Edwige Chevrillon et vous n'avez pas vraiment répondu. Pourquoi est-ce que quand on se compare aux autres pays, du point de vue économique, nous sommes les pires ? Et là, attention, la réponse. Eh bien, écoutez, je crois que c'est difficile aujourd'hui d'avoir une position définitive sur le sujet, tout simplement parce que nous ne connaissons pas toutes les conséquences qu'aura cette crise dans le monde, aux États-Unis, dans les autres pays européens notamment. En gros, encore une fois, elle sait pas, ils savent rien, mais nous on sait et c'est là l'important. Et attention, le sireur de pompe propagandeur revient avec un tube de vaseline. Sibeth Ndiaye, tout le monde a cet objectif-là, que l'économie puisse repartir, qu'on évite l'écroulement. Selon vous, qu'avez-vous à dire à la CGT, au syndicat la CGT, qui a obtenu par décision de justice que l'usine Renault de Sandouville ne puisse pas rouvrir demain pour des questions de vice de forme, de vice d'information des salariés. Qu'avez-vous à dire à la CGT sur ce sujet, Sibeth Ndiaye ? Alors ça a l'air de le choquer que Renault ne puisse pas rouvrir. Je rappelle que la CGT avait déclaré que des problèmes d'hygiène et de sécurité menaçaient des salariés. Et pour cette agité du bocal, on devait les forcer à reprendre le travail pour faire reprendre l'économie. Je rappelle que Renault s'est fait condamner par un juge, pas par la CGT, pour ne pas avoir respecté la loi. Et c'est ce même juge qui a ordonné la suspension de la reprise de la production pour qu'aucun salarié ne soit exposé à un quelconque danger. Donc oui, quand la sécurité du personnel est en jeu, on arrête une entreprise. Et c'est normal, sauf pour des gens malsains, aux poches bien remplies. Bon, j'ai coupé la réponse parce que c'est que du vent sur un ton débilitant. Alors restez bien avec nous pour la dernière partie, vous allez voir qu'ils vont exploser toutes les limites de la propagande, nous devons réagir. Abonnez-vous également à la chaîne et rejoignez-nous sur Facebook pour rester en contact si la chaîne venait à être suspendue, car oui, ça pourrait arriver. Partagez aussi cette vidéo massivement sur les réseaux sociaux car ma chaîne fut limitée en diffusion sur le sujet de la crise. Un dernier point, YouTube a démonétisé toutes les vidéos sur la crise, sauf pour les grosses chaînes de news comme BFM TV, bien sûr. Alors j'ai ouvert une cagnotte pour tous ceux qui pourraient m'aider par une cotisation mensuelle. Je vous remercie vraiment tous d'avance. Vous dites que ça sera très difficile pour les entreprises et pour les salariés. Est-ce que ça veut dire que vous nous préparez à travailler plus ? Certaines entreprises et certains syndicats patronaux, le MEDEF, mais aussi des institutions comme la Fondation Montaigne, qui disent il faudra travailler plus, il faudra peut-être réduire les congés, il faudra peut-être réduire les RTT et voire même déplafonner les heures de travail. Est-ce que vous nous y préparez ? Est-ce que ça fait partie des choses qui peuvent être envisagées ? Alors déjà que la Malherbe ne s'inquiète pas, pour elle et ses potes ça changera rien du tout. C'est juste les gueux qui vont travailler plus pour gagner moins. Bon, je coupe la réponse, c'est que du vent. Si vous voulez les réponses, je vous ai mis le lien dans la description pour voir la vidéo complète. Et donc l'Alcotest revient. Sibeth Ndiaye, juste une question très rapide sur les soldes. Il y a beaucoup d'interrogations pour savoir quand est-ce que les soldes doivent avoir lieu, sachant qu'évidemment les boutiques ont été fermées. Est-ce qu'il faut ouvrir plus tôt ? Est-ce qu'il faut élargir la période des soldes ? Quelle est votre position, la position du gouvernement ? Alors je vais donner sa réponse. En gros, on va faire les soldes uniquement dans les quartiers riches parce que les gueux, ils ont plus de sous. Alors solde ou pas solde, ça changera rien du tout. Bon, c'est pas ce qu'elle dit, mais c'est pas très loin de la vérité. Je passe sa réponse car c'est juste du mal de tête. Alors attention, regardez bien maintenant. Malherbe va poser une question et vous allez voir quelque chose de formidable. Quand elle va prononcer le mot transparence, écoutez bien. Les Français jettent un regard sévère sur la façon dont vous avez géré la crise. Selon un sondage IFOP réalisé le 5 et 6 mai dernier, 8 Français
Français sur 10 se disent convaincus que l'exécutif a caché certaines informations. À cela, vous répondez, le gouvernement a été dans une transparence totale. Vous avez vu, juste après transparence, c'est comme si elle allait vomir. Certains mots sont à bannir pour des imposteurs, ça les rend malades. Comment est-ce que vous pouvez dire ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer sur quoi repose cette affirmation quand le sentiment des Français, c'est que, notamment sur les masques, au lieu de nous dire on n'en a pas assez, donc pour l'instant on ne va pas en distribuer à tout le monde, vous nous avez dit c'est pas utile? On se dit simplement que c'est vrai, ce gouvernement est incapable de protéger la population, a des intérêts qui ne sont pas pour le peuple, va se faire attaquer massivement au tribunal et certainement finir en prison. J'ai coupé encore la réponse parce que c'est que du vent et encore du vent. Et c'est très intéressant de voir juste les questions de ces faux journalistes. Allez, on revient sur Cyril Premier, roi des cons, torsionniste. 2 questions très précises, Sibeth Ndiaye. David. Discussion aussi sans doute politique, Sibeth Ndiaye, avec cette affaire des masques. On en apprend chaque semaine. On a découvert cette semaine que jusqu'au mois de mars, des stocks de masques étaient détruits par l'administration française. Le gouvernement s'en est rendu compte à un moment donné et a fait cesser cette destruction de stocks de masques. Question très précise pour vous, Sibeth Ndiaye. Est-ce que vous savez à quelle date exactement vous avez pris connaissance que des destructions de masques avaient lieu? Alors attention, la réponse mérite beaucoup d'attention. Dès lors qu'un masque est périmé, dès lors que ce masque, une fois passé la date de péremption, est examiné et testé et qu'on ne peut pas l'utiliser, nous ne pouvons pas le mettre à disposition des personnels soignants. Nous ne pouvons pas le mettre à disposition des Français. Alors voilà la réponse d'une menteuse professionnelle. La réalité est en fait tout autre. Des millions de masques périmés furent livrés partout en France. Des masques périmés depuis 7 ans dans certains hôpitaux. Des généralistes ont reçu des masques périmés depuis 19 ans. Alors on se rend bien compte qu'ils nous prennent clairement pour des idiots. Alors écoutez bien comment le Sireur va essayer de recadrer légèrement un peu la question. Ce n'était pas ma question, Sibeth Ndiaye. Ce n'était pas ma question. Je me permets de la répéter. Que nous le fassions. Imaginons. Alors j'entends bien votre question, mais je veux donner un cadre général. Voilà, donc là, je pense qu'il s'est uriné dessus. Bref, je passe sa réponse encore une fois, car c'est vite comme un discours à Macron. Et regardez bien maintenant comment Malherbe conclut. Merci Sibeth Ndiaye d'avoir été avec nous. Vous avez vu, j'ai l'impression que Malherbe, elle a souri légèrement pendant un 10e de seconde. Comme quoi, c'est vérifié, beaucoup de pognon fait sourire. Et vous, qu'en pensez-vous? Voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et partagez massivement sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Vivre Sainement.